plaisir de venir ici. Alors on va parler d'un sujet qu'on aborde peu en réalité, parce que d'habitude on a des cours de Torah, mais on m'a demandé, il y a eu deux phénomènes rigolos, on m'a demandé de parler d'antisémitisme selon la Torah. Qu'est-ce que la Torah dit d'antisémitisme? Est-ce que la Torah en parle, ou est-ce que non? Parce que le discours sur l'antisémitisme a été monopolisé par les sociologues, les politologues, les journalistes, et on entend peu. Qu'est-ce que la Torah dit sur ce phénomène? Et cette question nous a fait nous étudier les textes. Il y a eu un deuxième phénomène, c'est que il s'est passé aussi quelque chose de bizarre. J'avais une connaissance non juive qui avait visiblement un discours antisémite, mais qui me disait, mais moi je suis pas antisémite du tout. Quand je lui disais, quand on a tes limites là quand même, il me dit, je suis pas du tout antisémite, et je voyais qu'il était honnête dans sa négation de son antisémitisme. C'était pas du baratin, c'était presque une insulte. C'est bizarre, d'un côté, il a évidemment, de façon manifeste, quelque chose d'antisémite, et pourtant, quand il dit qu'il n'est pas antisémite, il le dit sincèrement. Donc je dis, il faut qu'on aille voir là-dedans, la réponse de toutes nos questions, elles sont dans la Torah, il suffit de gratter un peu, de fouiller un peu, on trouve tout. Et donc j'ai commencé à chercher, et effectivement, il y a beaucoup de textes antisémites, dont un qui pourrait nous choquer, qu'il faut comprendre, qu'on va essayer de l'expliquer aujourd'hui, et on a découvert des choses très intéressantes. Notamment, il y a un texte qui dit que quand la Torah est descendue sur le monde, la Torah est descendue dans le monde à travers la révélation qu'il y a eu au mont Sinaï, et la Gemara a fait un jeu de mots bizarre en disant Sinaï, alors tout avec un sameur, mais elle, d'un point de vue phonétique, elle dit c'est lié à Sina, qui veut dire la haine. En voulant nous dire que quand la Torah est tombée du ciel et donnée aux Juifs, cette Torah qui est donnée au ciel et qui a été donnée aux Juifs a été la cause de la haine des Juifs. Incroyable. Et sans approfondir le texte, on peut se demander pourquoi. Puisqu'au contraire, et c'est un des phénomènes les plus fascinants de l'antisémitisme, c'est que le peuple juif a apporté au monde énormément de choses. Il a apporté la religion aux goïms, aux nations. On ne peut pas envisager, même ça c'est même un fait scientifique avéré, on ne peut pas envisager le christianisme sans judaïsme. C'est déjà 1,5 milliard de personnes dont toute la culture est innervée par la Torah. Ils devraient nous dire merci, pas nous haïr. L'islam, c'est un produit direct du judaïsme, de la Torah. Ça, c'est attesté scientifiquement. Maintenant, même les religions extrêmes orientales, comme le bouddhisme, l'hindouisme et tout ça, alors là, ça, c'est pas attesté, il faut être très rigoureux. C'est pas scientifique, mais nos textes à nous le disent. Que Abraham a eu combien d'enfants? Vous regardez combien il a eu d'enfants? Abraham, il a eu combien d'enfants? 8 enfants. Yitzhak, Ishmaël, et 6 avec Torah, qui est peut-être la garde après une marine vue. Et ces 6. Et ces 6. Ces 6 enfants qui n'étaient pas au même niveau spirituel que Yitzhak et même Ishmaël, il les a envoyés vers l'Est. Et il leur a donné des cadeaux. Et Rachid dit, c'est quoi les cadeaux? Shem Atumot, les noms spirituels du négatif, on ne va pas en dire plus, qui est toute la spiritualité de l'Extrême-Orient. C'est pour ça que leur religion primitive, originelle, organique, générique, c'est le brahamisme, Braham, Abraham, et leur déesse, c'est Sarai, qui vient de Sarah. Donc le monde entier doit... Oh, attends, il faut dire ça dans un colloque, ça va faire un petit scandale, mais je n'ai dit que la vérité. J'ai dit, si on enlevait les Chinois de l'histoire de l'humanité, qui sont 1,5 milliard de personnes, ça ferait un petit choc culturel. On n'aurait pas les spaghettis qui viennent Marco Polo, les amener de Chine, il nous manquerait les casse-têtes chinois, il ne manquerait pas grand-chose. Vous enlevez le judaïsme, le peuple juif de l'histoire de l'humanité, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de christianisme, plus d'islam, plus de marxisme, plus de psychanalyse, il n'y a plus rien.
Donc on a marqué de façon décisive l'histoire de toute l'humanité. On a illuminé l'humanité. Il devrait nous dire merci, pas Noël. Alors vous savez que la thèse d'antisémite, notamment un que je n'aurai pas les noms de ces affreux Jojo, mais il faut les connaître. Il y en a un qui dit qu'il y a une thèse pour expliquer l'antisémitisme. Une thèse affreuse qui dit si un bonhomme se fait détester là où qu'il va, sous n'importe quelle latitude et à n'importe quel moment, c'est peut-être pas à cause des gens, c'est peut-être à cause de lui. Donc la réponse de l'antisémitisme, pour expliquer l'antisémitisme, c'est dire que c'est les juifs qui sont des gens insupportables. Ce qui est évidemment faux, puisque quand on vient d'expliquer le judaïsme, on sait très bien d'un point de vue socio-culturel, historique, économique. Les juifs, quand ils sont dans un pays, ils apportent une bracha énorme, à tous les niveaux. Ils apportent de l'économie, ils apportent un surplus économique, ils apportent un dynamisme innovant, ils apportent de la découverte intellectuelle, ils apportent de l'art, ils apportent tout. Donc l'explication qui voudrait nous dire que on n'est pas bon, et c'est pour ça c'est faux. Donc la question reste entière. La question, elle reste, d'où vient ce phénomène quand même incroyable que l'on soit dans n'importe quelle époque, que l'on soit dans n'importe quel moment historique, qu'on soit dans n'importe quel degré d'évolution sociale, il y a un phénomène d'antisémitisme. Au point où les gens pensaient qu'après la Shoah, ça y est, la Shoah, quand même, 2 millions d'enfants massacrés, 6 millions de juifs assassinés, la condition abominable de l'anéantissement des juifs dans les camps d'extermination. Les gens, après, donc on a compris, on arrête, ça y est. Il y avait des verrous qui bloquaient la parole. Ces verrous, peu à peu, les gens étaient sûrs que c'était fini. Peu à peu, ces verrous ont sauté un par un. Et aujourd'hui, la parole antisémite est libérée et elle est résurgente comme dans les années 30. Et les pauvres, les laïcs, qui croyaient à l'assimilation et tout, ils se disent, nous encore à la Torah, on a de quoi s'accrocher. Mais ils n'en viennent pas de revoir ce qu'ils ont vu il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils disent, c'est pas possible que ça revienne encore. Ce monstre à 4 têtes. Et on voit que c'est toujours comme ça. Et quand on lit le livre de Paul Yakov, Léon Paul Yakov, l'histoire de l'antisémitisme, c'est effarant de voir le nombre de massacres, d'animosité. Et comment ça aussi, ça apparaît comme ça, soudain. Comment des meilleurs amis, des meilleurs voisins. En Hongrie, j'ai des amis qui étaient en Hongrie. Ils jouaient avec eux au ballon, ils étaient des amis d'enfance qu'ils connaissaient depuis 30 ans. Le jour où les nazis ont pris les juifs de Hongrie pour les amener à Auschwitz, ils rigolaient et ils faisaient comme ça le signe de l'égorgement en disant « mes meilleurs amis ». Incroyable. D'où ça vient? Alors, il ne faut pas non plus dire que tous les goïms sont antisémites, c'est pas vrai. Il y a eu des goïms qui ont risqué leur vie pour sauver les juifs, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est une infime minorité. Une infime minorité. Et surtout, ce phénomène historique est permanent. D'où vient-il? Alors, quand on ouvre un peu les textes de la Torah, alors il y a toutes sortes d'explications d'historiens, de sociologues, de philosophes. Ça ne tient pas la route. Aucune ne tient la route. Parce qu'il y a d'autres peuples qui avaient dans les mêmes... On serait différents, mais ça ne marche pas. Parce qu'il y a eu des milliers de peuples qui étaient différents, on ne les a pas massacrés, on ne les a pas toujours détestés. Non, il y a autre chose. En vérité, le secret de l'antisémitisme, la Torah nous le donne. Il nous le donne à plusieurs niveaux. Et d'abord, je vais vous dire d'emblée ce que j'ai découvert, qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas une seule forme d'antisémitisme. D'après la Torah, il y en a 4. Et c'est pour ça que vous avez des non-juifs qui vous disent « je ne suis pas antisémite ». Et ils sont sincères, parce qu'ils pensent à une forme d'antisémite Aleph, de type 1, alors qu'ils sont antisémites de type 2, de type 3, de type 4. On va voir les 4 formes d'antisémitisme qui sont décrites par la Torah elle-même. Et comment vous avez amené autant de monde en 2 jours alors, Cohen Select, vous faites des miracles. Vous êtes un balmophète. Alors,
allons au vif du sujet. Vous savez que quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde avec la lettre. Quelle lettre il a créée? Comment? Non. Quelqu'un a dit là. Quelqu'un a dit la lettre. Non, pas bête. J'ai entendu. Hé. La lettre Hé. Il a créé le monde futur avec la lettre Yud, le monde après la mort, le monde de l'éternité avec la lettre Yud, et le monde, la première lettre qui va après élaborer à partir de cette lettre toute une mécanique mystique, métaphysique, des sphirotes, des kélim, des lumières, c'est extraordinaire de voir l'intelligence de la création. Mais la première lettre d'où est sorti tout, c'est le Hé. Or, quand on regarde un Hé dans la Sefer Torah, c'est un composite d'un Dalet et d'un Yud. Le vrai Hé, c'est un Dalet et un Yud. Et le Dalet et le Yud, le Dalet symbolise les 4 points cardinaux, symbolise la force de vie qui vient du bas, créée aussi par Dieu, mais qui vient du bas. Le Yud symbolise tout le temps l'éternité, le point, l'infini, la spiritualité. Et le monde est composé des deux, mais le Yud n'est pas collé au Dalet. Ça s'appelle, le Maharal de Prague appelle ça la Tsura Mouvdelet, la forme séparée. Et il y aurait dans le monde 2 dimensions fondamentales. Pas que dans le monde, dans nous-mêmes, dans chaque chose en vérité, mais surtout dans nous-mêmes. Où on a une façon de vivre une vie orchestrée, conditionnée par le déterminisme matériel qui nous entoure. On ne va être que le produit de la vie. On ne va être que le résultat de ce que la vie a fait de nous. Où il y a une façon de vivre où on va s'élever, s'arracher, pour essayer d'écouter le Yud, c'est-à-dire le pourquoi on a été créé. C'est-à-dire l'intrigue de pourquoi Dieu a créé. Et se relier à ce Yud, ça va changer complètement la vie. 2 façons d'exister. Mais ces 2 façons d'exister, qui sont en nous, de façon existentielle pour nous, chaque homme, elles existent aussi pour toute l'humanité. Et il va y avoir 2 formes d'humanité. Une humanité qui va développer une présence au monde à partir du Dalet, et une humanité qui va développer une présence au monde à partir du Yud. Le Dalet, qui sont les 4 points cardinaux, renvoie dès l'origine aux 4 civilisations qui vont structurer toute l'histoire de l'humanité. Vous avez 4 civilisations qui sont des archétypes. Vous avez une place là-dessus. J'ai pas fini ça. J'arrive là, j'ai pas fini ça. Merci. Vous avez donc 4 civilisations qui vont être des archétypes sur lesquels toutes les autres civilisations, toutes les autres formes de culture viennent s'identifier à un moment donné. Vous avez, elles sont signifiées depuis le début de la création du monde, puisqu'il y a écrit Va'aretz hayta tohu, bohu, chosher, tehom, ve'ruach elokim merachepet al pnei hamayim, dit le Midrash, tohu. C'est l'étonnement, estonish, dit Rashi. C'est Babel. Bohu, confusion, c'est la Perse. Chosher, c'est la Grèce. Tehom, qui veut dire l'abîme sans fond, c'est l'Empire romain, Édom, jusqu'à l'Occident, jusqu'à aujourd'hui. On n'en voit pas la fin. Ruach Elokim, l'Esprit de Dieu plane sur les eaux, c'est le Messie qui ne viendra qu'à partir des larmes que le peuple d'Israël donnera pour l'attendre. Comme ça le Midrash le dit. Tov Rocher, Théom, Ruach Elokim, Merachefet al pnei hamayim. C'est l'archétype, c'est la formule cardinale qui résume toute l'histoire de l'humanité. Tohu, étonnement. Alors vous avez ces 4 civilisations vont toujours être contre Israël. À un moment donné, elles sont contre Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël va être, comme Israël est comparé à la Lune n'a pas son propre lumière, elle est le reflet du soleil. Le peuple juif, authentique, mais en vérité chaque juif porte cela en lui. Il est le reflet de Dieu sur terre.
Et il est en dernière instance celui qui affirme que ce qui est essentiel dans le monde, c'est la vérité. Ce n'est pas tellement ce qui nous paraît ici inexpugnable, l'État, le politique, l'économique, l'argent, les forces, les médiatiques, tout ça, c'est pour la Torah, c'est un château de cartes qui un jour s'écroulera. Et qui s'écroule déjà, qui n'existe pas vraiment. Ce qui reste, à jamais, c'est la vérité, c'est la Torah. Et le peuple juif est le symbole de ce message-là. Mais en face de ce message-là, va s'affirmer le Dalet, qui va vouloir présenter la civilisation dans laquelle il vit comme un absolu, et qui va vouloir intégrer ce particularisme juif dans le système de son absolu. Et ça va être le début de l'antisémitisme. Vous avez, on a dit, 4 civilisations. Ces 4 civilisations vont être tout à fait particulières, et elles vont chacune générer 4 formes d'antisémitisme très différentes, bien qu'elles ont un tronc commun, très différents, mais qui va se retrouver. Des fois, il y aura un bonhomme qui aura une des 4 formes, 2 formes, 3 formes, 4 formes. Il y en aura qui aura la totale, vraiment, l'antisémitisme, l'antisémite acharné, on aura les 4 formes. Alors, prenons-les selon nos sages, les 4 l'une après l'autre. On a dit la première, Babel. Babel, c'était une civilisation qui avait posé comme absolu. Si aujourd'hui tout tourne autour de quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait tourner la société aujourd'hui? C'est quoi? D'après vous? L'argent. L'argent, les gens se lèvent le matin pour travailler, l'argent c'est normal. En Babel, en Babylonie à l'époque, je ne parle pas de Babylonie ancienne, c'était pas comme ça. Ce qui faisait tourner le monde, c'était la gloire. Comme ça dit le Midrash, le kavod. C'est pour ça que dans le rêve de Daniel, Babel c'est un aigle très très haut, avec une tête de lion, qui vole très très haut. C'est la gloire humaine. On a le lieu de l'absolu. L'absolu, ce n'est pas Dieu, l'absolu, c'est l'homme. C'est pour ça qu'ils détruisent le temple de Jérusalem, Nabuchodonosor, parce qu'il ne peut supporter un absolu autre que lui-même, que l'homme. Et dans le rêve de Nabuchodonosor, lui-même a un rêve prophétique, où il voit une statue, il voit la tête d'or, c'est Babel, il voit le ventre, c'est la Perse, il voit les 2 mains, c'est la Grèce, il voit les 2 jambes, qui est Édom et Ishmaël, qui marchent jusqu'à l'avenue du Mashiach. Et dans le rêve de Daniel, c'est un aigle à la tête de lion qui vole très haut. Ça va générer une forme d'antisémitisme qui n'est pas plus tellement aujourd'hui, qui n'existe plus tellement. Nos grands-parents, en tous les cas ceux qui habitaient en France, ou arrière-grands-parents l'ont connu. Aujourd'hui, il n'existe presque plus parce que les Arabes ont brouillé les choses. C'est quelle forme d'antisémitisme? C'est celui qui dit, toi le juif, tu ne participes pas à notre gloire. Tu n'es pas vraiment français. Tu n'es pas vraiment... Tu es cosmopolite. La gloire babylonienne, chaque nation, chaque pays, chaque civilisation va vouloir la porter à son maximum, va l'idolâtrer. Le juif, il ne rentre jamais dans cette idolâtrie. Il peut être patriote, mais il sait relativiser la nation, parce qu'il sait qu'au-dessus de la nation, il y a des choses plus importantes, qui sont la solidarité humaine, transfrontalière, qui sont Dieu, bien entendu, qui sont la vérité, etc. etc. Et donc, et je vous dis, cette forme d'antisémitisme-là existait beaucoup au 19e siècle, mais plus tellement aujourd'hui. C'était un antisémitisme où on disait aux juifs, vous n'êtes pas vraiment français. Comme il marchait Maud Drummond, dans un livre infâme qui s'appelait La France juive, il écrivait, un juif ne pourra jamais comprendre ces vers de Vigny, qui est lourde terre de France, labourée par les mains paysannes, blablabla, je ne vais pas vous la faire. Et lui, il considérait qu'un juif ne pourra jamais comprendre ça. Il a raison, un juif comprend Al-Lahmania, ça y est que ça lui parle. Les vaches françaises et tout, bon d'accord, c'est rigolo, la Normandie, mais c'est pas vraiment notre truc. Et donc il reproche aux juifs de dire, mais attends, toi t'es pas vraiment de la nation, tu es c'est pour ça que le capitaliste voyait dans le juif le révolutionnaire universel. C'est pour ça que le communiste voyait dans le juif le capitaliste universel. C'est jusqu'à aujourd'hui, cet antisémitisme est récupéré par Le Pen, quand Le Pen dit les juifs partent promouvoir le métissage, promouvoir l'intercommunautarisme, promouvoir, ce sont une nation qui promeut le brouillage de l'identité française. Le juif serait un facteur de déstabilisation de l'identité sacralisée de la nation,
parce qu'il excède les frontières de la nation, parce qu'il est cosmopolite, parce qu'il est fraternel avec tous les juifs du monde, et parce qu'il est capable de dealer avec toutes sortes d'identités qui excèdent les frontières. Et donc c'est le premier forme d'antisémitisme. Qui n'est pas dangereux. À la limite, il n'est pas dangereux, celui-là. À la limite, il nous convient à nous les religieux. Parce qu'ils ne veulent pas se marier avec nous, et ben nous non plus. Ils ne veulent pas nous inviter dans leur club. Vous savez, aux États-Unis, il y a une sorte d'antisémitisme comme ça. Il y a des WARTs qui ont fait des clubs qui sont interdits aux Noirs et aux Juifs. À la limite, c'est très bien, ça évite l'assimilation. Groucho Marx, quand il a été refusé à un club comme ça, il a dit, de toute façon, je n'aurais pas voulu rentrer dans un club où on me prend comme membre. Donc ça va très bien qu'il ne m'ait pas accepté. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est un antisémitisme pas méchant, pas violent, pas meurtrier, mais qui te méprise et qui met la distance entre toi et pourquoi pas. Et qui t'accuse surtout de ne pas participer de cette gloire. Je vous dis, cet antisémitisme-là est caduque aujourd'hui, à cause du fait que l'identité française, de toute façon, a été complètement brouillée par le phénomène multiculturel, multi-ethnique. L'immigration massive a changé la donne, et la vieille France éternelle, elle n'existe pratiquement plus. Donc, cet antisémitisme-là, aujourd'hui, il n'est pas très efficace, il n'existe pas beaucoup. Il y a une deuxième forme d'antisémitisme qui vient de la Perse, bien entendu, on a dit, Babel, Perse, Grèce, Édom. La Perse, par contre, très dangereux. C'est l'antisémitisme le plus violent, le plus meurtrier, le plus assassin. Aman, dans la Megillah, il voulait tuer tous les juifs. Femmes, enfants, ça ne rappelle quelque chose. Femmes, enfants, vieillards, tous. Et la Perse, c'est une civilisation qui est basée sur le corps. Le corps. Même aujourd'hui, le plus grand Tunisien, je ne sais pas si c'est Tunisien chez vous, le plus grand kiffeur tunisien, il ne va pas faire 6 mois de banquet. À l'époque de Haman, là-bas de Hachvérosh, il faisait 6 mois non-stop, 180 jours de banquet. L'absolu, c'était plus la gloire, c'était pas l'argent, c'était le corps, le plaisir. Les dames, même la plus coquette d'entre vous, elle ne va pas rester 6 mois dans un bain de lait. Le Midrash nous dit que les femmes perses restaient 6 mois, vous allez dans du bain de lait avant de se marier pour avoir la peau douce. Vous imaginez 6 mois dans un bain de lait. C'était véritablement une civilisation où le corps était idolâtré. C'est l'absolu du corps. Or, le corps, c'est quoi vivre de façon corporelle? D'après vous, c'est quoi? Vivre avec son corps, nous aussi avec notre corps. C'est quoi vivre de façon corporelle? Le corps, qu'est-ce qu'il fait, fondamentalement? Il fait quoi? Le corps, il comble des trous. Le corps, il fait des trous, il comble des trous. Il fait des trous, il comble des trous. Vivre de façon corporelle, c'est passer sa vie à créer des frustrations. J'ai pas la même voiture que mon copain, il faut absolument que je travaille pour l'acheter, je l'achète. Une fois que j'ai acheté, je ne sais plus quoi faire. J'ai pas la même télévision, j'achète. J'ai pas la même blablabla. Toute sa vie, on passe comme ça, à faire des manques et à combler des manques. Comme le fumeur. Le fumeur, au début, il n'aime pas fumer. Mais après, il se crée un manque, qui est la tentation de fumer. Et quand il fume même plus pour fumer, il fume pour combler le manque de fumer. Quand on s'occupe de problèmes de schlammbeit, très souvent, pour les jeunes couples, ils se disputent. Vous savez pourquoi ils se disputent? Parce qu'ils ne se connaissent pas vraiment. Lui, elle, c'était la Jewish princess dans sa maison, avec ses frères, ses sœurs, ses parents qu'elle adorait. Elle était super heureuse. Lui, c'était le roi de la yeshiva. Tout allait bien pour lui. On les a mis ensemble, ils se connaissent à peine, ils ont 20 ans. Il y a le vide. Donc, ils se disputent. Mais inconsciemment, ils se disputent. Pour faire un trou, pour qu'après, ils se retrouvent ensemble, ils s'embrassent. Ils se retrouvent, parce que sinon, c'est insupportable. Il y en a qui se disputent pour être très énervés, pour après... Tellement être malade d'aller fumer un cigare dans le balcon, c'est la meilleure, pour bien remplir le... Ça, c'est les pires, c'est les pervers. Vous comprenez le problème? C'est-à-dire vivre de façon corporelle, c'est vivre en faisant des trous et en comblant des trous toute sa vie. C'est-à-dire qu'on ne vit que parce que... On sait pas. Et alors quand c'est pire, ils sont là pour combler le trou des autres, ça c'est le pire. Ils sont instrumentalisés. Très souvent les jeunes filles, comme c'est un peu de ça, les jeunes filles qui vont... elles n'ont rien, elles n'ont quoi? Que leur beauté, et donc elles sont là tout le temps à jouir du fait qu'elles comblent le désir de l'autre. Une catastrophe. C'est pas une vie. C'est pas une vie! C'est la vie du corps. Mais l'antisémitisme qui va être généré par cette civilisation du corps, il va être terrible. Pourquoi? Il va être celui qui va désigner dans le juif celui qui est la cause de la frustration du mon manque. On va prendre un peu de temps pour expliquer ça.
Quelqu'un, il a un manque, il a un trou, s'il comble pas. Quand le corps, il est contrarié, qu'on lui a pas donné ce qu'il veut, il peut devenir très méchant. Je ne sais pas si vous avez connu des gens qui ont vraiment faim. Les gens qui ont vraiment faim, ça peut être très violent. Ça peut être assassin, alors allez-nous. Quand le corps a une frustration de ne pas recevoir l'assouvissement de son désir, et tous les psychanalystes et les psychologues vous diront ça, ça peut créer des assassins, ça peut créer des choses terribles. Terribles. Or, dans l'inconscient d'antisémitisme perse, qui est celui qui m'empêche d'accéder à mon désir? C'est le juif. Pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on leur a fait? Quand vous regardez les textes, en soi-disant, on leur vole leur argent, on leur vole leur état, on leur vole toujours quelque chose. Et c'est à cause du juif qu'on n'est pas heureux. Donc c'est très dangereux ça, parce qu'inconsciemment, il va te tuer pour prendre ta place. Il va te tuer et ça va enlever son malheur. Il fantasme que le juif est la cause de ton malheur. Ça, c'est l'antisémitisme meurtrier, assassin, très dangereux, qui était actif chez les nazis et qui aujourd'hui est actif dans, je ne dis pas tout l'islam, mais dans l'antisémitisme islamique. Parce que Ishmaël, c'est une des branches de la Perse. Quand on demande, il est où Ishmaël là-dedans? Les Rishonim disent c'est la Perse. Ils ne veulent pas t'assimiler, ils veulent te tuer. Pourquoi? Parce que tu es la cause de tout leur malheur. Alors vous allez demander, pourquoi on est de la cause? Parce qu'en vérité, le peuple juif, il n'est pas dans l'être. La malédiction de l'être, la malédiction d'être façonnée par l'histoire, elle n'est pas chez les Juifs. Les Juifs ont reçu la Torah. Donc ils sont libres. Donc vous voyez, d'un point de vue, même quelqu'un qui n'est pas religieux, il a cette bracha. Quand vous avez une lignée de paysans en France, avant qu'un fils de paysan devienne PDG ou qu'il devienne professeur à la fac, ça va de prendre 10 générations. Un juif, il arrive de Tunisie, il arrive de Pologne, il ne sait pas lire le français, le fils il est déjà très docteur, le petit-fils prix Nobel. Comment c'est possible? Parce ils sont libres, ils sont dans la Torah, ils sont dans le rapport au concept, ils ne sont pas ancrés dans l'identité terrestre. C'est la bracha, la Torah. Donc quand on voit dans l'inconscient un peuple qui n'est pas dans la malédiction du déterminisme socio-historique, et que eux le sont, si tu n'as pas l'honnêteté, tu dis mais ça veut dire que c'est eux qui sont en train de tout manipuler, c'est eux qui sont en train de tout nous prendre, c'est eux qui sont la cause de tout de malheur. Et ça c'est très dangereux. Très très dangereux. Et ça c'est l'antisémite qu'on connaît. C'est l'antisémite qui veut nous massacrer. Et quand quelqu'un vous dit je ne suis pas antisémite, il fait allusion à l'antisémitisme perse. Il dit moi je ne suis pas antisémite, je ne veux pas tuer les juifs, je ne veux pas vous massacrer. Il a raison, il ne peut ne pas être antisémite perse. Mais il sera aujourd'hui le plus souvent antisémite grec, que le troisième. Alors c'est quoi antisémite grec? Ça c'est très spécial. Hein? C'est aussi le corps. Non. Le grec, c'est la première civilisation qui a apporté la notion, après nous. Nous, on est la première, les gens l'oublient ça. Le peuple juif, on est les premiers qui a amené la notion d'universel. Jusqu'à que les juifs apparaissent, une religion, une croyance, une culture était tout le temps automatique. Regardez dans les textes d'histoire, c'est très intéressant pour ça. Lié à l'identité. Un Égyptien n'aurait jamais cru que quelqu'un qui n'est pas égyptien pouvait accéder au savoir égyptien. Le savoir égyptien était accessible aux prêtres égyptiens. Et c'est pareil dans toutes les civilisations. Le juif a apporté une vérité qui excédait toutes les autres vérités, mais qui en même temps était ouverte à tous, puisque n'importe qui peut se convertir, et n'importe qui peut rentrer à la Torah. S'il est honnête, on le prend, pas de problème. Donc c'est la notion d'universel. Et surtout, quand le juif se bat dans le désert contre les païens, c'est à l'actif de l'humanité, c'est parce qu'on se bat contre eux, parce que vous êtes dans les reins. Le peuple juif a amené au monde la lumière de l'unicité de Dieu, de l'éthique du monothéisme, de la vérité. Il a tout amené. Donc, les Grecs vont être la deuxième peuple qui va amener une autre forme d'universel, qui va être l'universel scientifique, philosophique, ou 1 + 1 font 2 pour tout le monde. 1 + 1 font 2 pour tout le monde.
ça, c'est pas un hasard si les Grecs ont inventé la mathématique. Parce ils ont inventé un langage neutre, où il n'y a plus d'identité spécifique, c'est une identité universelle. 1 plus 1 font 2, partout. Bon, alors tout va bien. Et là, on va avoir un grand problème avec les Grecs. Ça va être quoi? C'est que, vous savez que la pensée grecque, la science et la philosophie, a une origine divine. Comme ça, d'une Mahabharata. Son origine, elle est dans les 10 Mahabharata, dans les 10 paroles que Dieu a créé le monde. Quand Dieu il crée le monde, c'est pas abracadabra, bien que abracadabra c'est l'hébreu, abarak et devara. Ouais. C'est une parole, abarak et devara, qu'il soit créé comme il a parlé. Qu'il soit créé comme il a parlé. Mais ce abarak et devara, c'est pas comme ça. C'est que Dieu crée une parole qui est l'intelligence même de la matière, et à partir de cette parole qui est l'intelligence même de la matière, va apparaître l'être. Tout vient de la parole de Dieu créatrice. Les Grecs vont puiser dans cette parole créatrice. Et donc la pensée grecque va puiser sa puissance des Asara Mahamarot, des 10 paroles créatrices du monde, de l'univers. Le peuple juif va tirer sa puissance des Asara Divrot, des 10 paroles qui ont été données au mont Sinaï. Bon, jusqu'à maintenant, tout va bien. Si je vous demandais quel est le concept fondamental qui s'articule autour des 10 paroles de la création, la réponse serait la nécessité. Quand Dieu a dit que 1 plus 1 font 2, 1 plus 1 font 2, qu'on le veuille ou pas. Quand Dieu a fait la loi d'apesanteur, maintenant c'est parti. Ça le fera toujours. C'est nécessaire. Quand Dieu dit tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point. Quand Dieu dit ça, j'ai la liberté de convoiter ou pas. Je peux voler ou pas. Je peux honorer mes parents ou pas. Je peux faire Shabbat ou pas. C'est la liberté. Jusqu'à maintenant, tout va bien. On aurait pu avoir 2 sortes d'humanité. Une humanité juive qui est là pour expliquer par sa liberté le pourquoi du monde. Quel est le sens du monde? Qu'est-ce que Dieu veut du monde? C'est la Torah. Et une humanité qui est là pour expliquer comment le monde y marche. C'est la science, la philosophie, et c'est très bien, eux ils font des avions, ils font des médicaments, ils font des autoroutes, en comprenant le système de la matière, et nous on est là pour enseigner la vérité du monde. Ça serait magnifique. Mais là où ça se gâte, là où le grec va vous tuer, c'est quand on lui dit un passouk de la Torah. Là vous l'avez rendu fou. C'est quoi ce passouk de la Torah? Qu'est-ce qu'il dit? Et ça peut nous rendre fou nous-mêmes. Le passouk il dit Im lo briti, Shamaim va'aretz lo barati. Si ce n'était pas pour la Torah, j'aurais pas créé le monde. Ça veut dire quoi? C'est que nous, on croit que le monde, il existe d'abord. Et qu'au-dessus de ce monde, il y a la spiritualité. C'est pas du tout ça. C'est qu'on dit aux Grecs, toute ta science, toute l'explication que tu as du monde, tout cela, c'est pourquoi? C'est pour donner aux Juifs la liberté de pratiquer les mitzvot ou pas. En d'autres termes, pourquoi 1 plus 1 font 2? Pour que 2 plus 2 font 4, pour qu'on ait 4 fruits à Soukot. 1 plus 1 font 2, 2 plus 2 font 4. Pourquoi? Pour qu'il y ait 4 parachutes dans les tefilines. Pourquoi il y a la loi d'apesanteur? Parce que les tefilines seront envolés. Donc Dieu a fait ça pour que ça reste sur nos têtes. Vous dites ça à un grec qui veut vous tuer. Il dit quoi? Tu m'instrumentalises? Tout ce que je connais, toute ma science, c'est là que pour la liberté du juif, mais ça va pas la tête. Et il ne comprend pas que la Gemara dit qui s'appelle Israël. Tous ceux qui ne font pas d'idolâtrie, même un goy a une partie d'Israël. On parlera peut-être à la fin. S'il sait ce qu'il doit faire. Alors qu'est-ce que nous reproche l'antisémitisme grec? Vous savez ce qu'il nous reproche? Et ça, c'est même des grands philosophes aujourd'hui que je n'aimerais pas, qui disent arrêtez de la ramener avec les juifs tout le temps. On vous aime bien, on est prêt à se marier avec vous, pas comme le premier, pas comme le deuxième. Mais arrêtez tout le temps de la ramener avec votre judaïsme, tout le temps. Vous ne mangez pas comme nous, vous ne dormez pas comme nous, vous ne travaillez pas comme nous, il y a des jours de fête. Ça suffit. On est tous des hommes, on est tous des frères, on est tous pareils. Il y en a marre de votre particularisme juif. Il y en a marre. Particularisme juif, c'est le mot. Il faut combattre les particularités. Quand vous écoutez ça, sortez votre revolver. C'est qu'on veut vous anéantir. Il faut combattre les particularismes. Alors une fois, j'ai demandé à un antisémite. Je lui ai dit, attends, mais dis-moi la vérité, toi. Un philosophe connu, je n'aimerais pas. J'ai dit,
comment ça se fait que le particularisme, sois honnête avec moi, le particularisme de lui, ça te rend fou. Tu me vois avec Betfiline, ça t'énerve. Il me dit oui, ça m'énerve. Bon, d'accord. Mais comment ça se fait que si tu vois un Écossais avec sa jupe écossaise et sa cornemuse, ça t'énerve pas? Tu vois un Auvergnat avec son saucisson, c'est sympathique, c'est folklorique. Tu vois un Breton, tout va bien, etc., etc. Un Corse avec son... tout va bien. Un Lyonnais, je ne sais pas s'ils ont une particularité régionale. Là, ils ne sont pas énervés. Il n'y a que neige. Voilà. Comment ça se fait que ça les énerve qu'on soit particulier juif? Alors, ça ne les énerve pas qu'on soit particulier Auvergnat, Breton, Corse. Ça va. Ça va être bizarre, non? Vous savez, la réponse, c'est quoi? Eux, ils ne savent pas la réponse, mais nous, on sait la réponse. Vous savez, c'est quoi la réponse? C'est que le particularisme juif, c'est un universel qui rend l'universel grec caduc. Et on va vous expliquer ce que ça veut dire. Vous savez qu'il y a 3800 ans, il y a un homme qui s'appelait un affreux Jojo, qui s'appelait Nimrod. Nimrod, c'est un grand révolté, comme son nom l'indique. Nimrod porte la révolte dans son nom, étymologiquement. De Mored, il a voulu se révolter contre Dieu. La Gemara nous dit, Mekeret Kono ve Mordo. Il connaît Dieu, il se révolte. C'est pas un petit rigolo, Nimrod. Il connaît Dieu peut-être mieux que nous. Mais il se révolte. Il dit, moi, ça ne m'intéresse pas d'être le second. Il y a des gens comme ça un peu fous. Vous savez qu'il y a eu Ménaché. Ménaché, Dieu est venu le voir, il lui a dit, fais tchouva. C'était un homme très cher à Dieu. Il l'a pris par sa cape, il lui a dit, fais tchouva. Il a dit à Dieu, attends. Et il a dit, fais tchouva et on se promène, toi et Ben Ishaï, toi, moi, et le fils de Isha David Améler, on se promène dans le jardin. Vous vous rendez compte, Dieu vous fait une proposition comme ça, vous ne signez pas tout de suite? Il lui a dit, Mi Béroche. Qui est en premier, moi ou Ben David? Moi ou il a dit, non, c'est David. Le père du Machère, c'est David. Et l'homme, il est parti. C'était des vrais rachaïm, ça. C'était pas des rigolos. Ils avaient, comme le rabbi de Cox, quand il voyait Paro, il disait, au moins, lui, il sait rire. Il disait, Paro, c'est quelqu'un qui sait résister au dit Makot, bravo. C'était des rachaïm qui avaient du caractère. Jusqu'à la mort, ils assumaient, en tous les cas, leur bêtise, mais ils l'assumaient jusqu'à la mort, leur rachaout. Nimrod, c'était pareil. Nimrod, il a dit, moi, je vais aller contre Hachem, jusqu'au bout. Mais il avait un plan terrible. Il a dit, tant qu'il y a des gentils et des méchants, Dieu va nous gagner. Parce qu'il va frapper les gentils, donner les bonbons, frapper les méchants, donner les bonbons aux gentils, et on sera toujours à voir. Viens, on est tous rachaïs. On va tous devenir méchants, tous. Et on va coincer Dieu à son propre jeu. Puisqu'il y a déjà eu le déluge, il a promis qu'il ne ferait pas le déluge, il ne peut plus nous tuer. Tant qu'il y a des gentils et des méchants égal, il a beau jeu de nous donner des coups. Mais si on est tous rachats, eh ben, il ne pourra pas reformuler les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est que l'homme est libre. Eh ben, l'homme, dans sa collectivité, dans son unanimité, a décidé d'être rachat. Et on a gagné Dieu. Il marchait beau. Qu'est-ce qu'un de ses conseillers lui a dit? On a un problème. Déjà à l'époque, on avait un problème. Le problème, c'était les Juifs. On a un problème. C'est quoi le problème? Avraham Avinu. C'est de là que vient le mot ivri. Ivri, ça veut dire hébreu. C'est de là que ça vient. Hébreu, ça veut dire Ever Anahar, de l'autre côté du fleuve, où vous avez l'humanité entière autour de Nimrod, et vous avez Avraham Avinu avec son âne et sa canne, seul de l'autre côté du fleuve. Seul de l'autre côté du fleuve. Seul. Imaginons une seconde que nous-mêmes, on soit là-bas. Et on doit choisir. On doit parier 100 000 euros sur Nimrod et sur Abraham. Sur qui on aurait parié? Nimrod, c'est tout. C'est tout le système bancaire. C'est l'armée. C'est tout le système politique. C'est tous les médias. C'est tout. Il y a un homme seul, sans enfant. Parce qu'en Nimrod, il a répondu. Il a pris des jumelles, il a vu de loin Abraham Avinu, il a dit Predazo El Atid. Cette mule n'a pas de futur, il était stérile. Il dit compte pas Abraham. Il ne peut pas remettre en cause mon plan diabolique. Il ne compte pas. À première vue, si on avait été là-bas à l'époque, sur qui on aurait parié? Sur Abraham ou sur Nimrod?
Sur qui on aurait parié? Abraham. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que vous auriez mis 100 000 euros sur Abraham à l'époque. Un homme seul contre tout le monde. Il y a 100 contre 1. Et c'est que 100 contre 1. C'est là où tu Un gagnes. contre 1 milliard. C'est là où tu gagnes le plus. Or, 3800 ans plus tard, qu'est-ce qui reste de Nimrod? Il ne reste que ce que nous, les rabbins, on en dit. Même les historiens l'ont oublié. Il ne reste même pas de vestiges archéologiques, il ne reste rien. Et l'humanité entière, tout le futur, est porté par Abraham. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a deux formes d'universel. Il y a un universel en expansion, qui fait l'amalgame de toutes sortes de forces. C'est les médias, c'est Internet, c'est la démocratie. C'est tout le monde qu'on connaît autour de nous. Ce qu'on appelle l'universel, où on partage les données en extension avec le plus de monde possible. Ça a l'air inexpugnable, ça a l'air indestructible, c'est destructible. Ça ne dure pas là. Parce que en soi, c'est faible. C'est juste l'amalgame de plein de choses faibles. Mais c'est tellement grand qu'on a l'impression que c'est très fort, mais c'est très faible. Il y a un universel en intensité. Abraham Avinu, comme les grandes tzadikim, comme tous les grands tzadikim. Pourquoi est-ce qu'il faut aller voir les tzadikim? Parce que le tzadik, quand il te voit, il dit exactement ton point. Il dit exactement qui tu es. Il voit exactement ta neshama. Il voit exactement le secret de ton problème. Il le voit. Parce que sa vérité thoraïque, elle a l'écho universel de chaque chose. De chaque chose. Un vrai tzaddik, il vous voit, il vous dit exactement votre truc. Il vous dit exactement où vous devez aller. Il vous dit exactement là où c'est tordu et où là vous avez la rampe de lumière. Il vous dit exactement. Pourquoi? Parce qu'il est lié à la vérité qui est universelle. La vérité, c'est pas des livres. La vérité, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu, elle a tout créé. À la limite, un grand tzaddik, il va te dire le secret d'un esquimau ou d'un pygmée dans la jungle. Parce qu'il n'y a pas une chose dans le monde qui ne porte pas l'étincelle de la parole créatrice qu'il a créée. Or, le tzaddik, il est en écho avec cette étincelle. Ça, c'est à voir, et ça, c'est indestructible. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on est là, nous les juifs. C'est pas possible que le juif tunisien bedonnant, il est Superman. Il y a eu plus que le Hercule romain. Il y a eu des milliers de civilisations qui sont mortes enfouies dans l'histoire, et nous, on est toujours là. Bon, on est Superman, nous, on est Superman. Non. La Torah est indestructible, tout simplement parce qu'elle est vraie. C'est tout. On cherche à midi à 14h. Tout simplement parce qu'elle est vraie. C'est tout. Quand quelque chose est une vraie de vérité, elle est là. Personne ne peut détruire la vérité. On peut détruire des civilisations. On peut détruire des empires. On peut détruire tout. On ne peut pas détruire la vérité. Et le peuple juif a la chance d'être lié à cette vérité. Donc il est éternel. C'est tout. Et c'est ça l'antisémite grec. Il ne supporte pas ça. Il veut t'éliminer parce que tu es en train de signifier que son universel est mortel. Quand la Torah a été donnée, tous les rois ont été voir Bilam. Et ils lui ont dit, c'est la fin du monde. Il a dit, non, non, non. Hachem ose, il donne sa puissance à son peuple, les hameaux à son peuple. Mais tout le monde comprend que le Midrash ne vient pas de raconter des histoires. C'est qu'ils ont entendu en écoutant le don de la Torah la fin du monde. Parce que la Torah annonce la fin du monde. Pas que c'est la fin du monde de l'Apocalypse, non. La fin du monde au sens que tout ce qui paraît ici comme ça, c'est l'universel en expansion. Ça n'a pas de vrai avenir. Le vrai avenir, c'est la Torah. Et ça, c'est de l'antisémitisme très dangereux. Mais alors là, vous avez, c'est aujourd'hui l'antisémitisme de gauche, bien pensant, pro-palestinien, anti-sioniste à mort, c'est cela. Ils ne sont pas du tout là pour vous tuer, pas du tout, ils vous aiment bien, ils sont peut-être mariés avec des juifs et tout, il n'y a pas de problème. Très cool, très gentil, très humaniste, c'est même peut-être des gens qui risqueraient leur vie peut-être pour sauver un juif, c'est possible. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont antisémites du type grec, ils ne supportent pas la spécificité juive. Ils supportent la spécificité auvergnate, parce que la spécificité juive, dans leur inconscient, démonte tout leur système universel par un universel qui est plus puissant que l'universel de la Torah et de Dieu. Et c'est ces gens-là qui vous disent, moi je ne suis pas antisémite, pas du tout. Et toute la journée quand ils parlent d'Israël, vous voyez, c'est pas normal, ils parlent toujours mal. Ils sont toujours contre. Toujours. On tue 300 000 personnes au Darfour, bon, c'est l'histoire. Un Palestinien reçoit une balle par exemple, c'est un scandale universel. C'est pas normal.
normal, c'est pas logique, ça vient de là. Ça vient de ça. Après, il y a le quatrième universel, le quatrième antisémitisme, qui est Édom. Édom, dans le rêve de Daniel, c'est une bête. C'est la première bête dans le rêve de Daniel. Et ça, c'est l'universel en expansion. Le téléphone. Ça serait bien de couper d'ailleurs. Dans le rêve de Daniel, la première bête, on a dit, c'était une tête de lion avec des ailes d'aigle qui montaient très haut, très haut. La gloire. Le deuxième, c'était la perce, le corps. Le troisième, c'était le corps, c'était un ours. Un ours qui mangeait, qui bouge tout le corps. Le corps est toujours agité. Le corps n'est jamais calme. Il veut toujours manger. Le troisième, c'était la panthère noire. C'est la Grèce. C'est la chutzpah, la aise, la zout. Pourquoi c'est la chutzpah? Parce que les Grecs, c'est la philosophie. La philosophie, c'est la pensée autonome. C'est quoi la pensée autonome? C'est que imaginez, merci, que vous avez un immense territoire devant vous, immense, et que vous avez un mur qui le cache, et que vous avez un petit trou, et que vous voyez derrière le trou un petit champ de 20 mètres. Et vous dites, pour moi, derrière ce mur, il y a 20 mètres. Ça, c'est la pensée grecque. Tu réduis le monde à ce que tu comprends. Je ne comprends pas. C'est des blagues, des farces, on ne sait pas, peut-être. C'est l'incapacité de comprendre que l'être dépasse la conscience. C'est la chutzpah grecque. C'est pour ça que c'est une amère, c'est une panthère. Et après, il y a la bête terrible, Édomie, qui a des dents en acier, qui dévore les 3 premières, qui est une formidable puissance, qui va réintroduire tout, qui mange, qui détruit et qui réintroduit. C'est ça que fait l'Occident. La Gemara a dit, Rome n'a pas de langue, n'a pas de culture. Rome vole tout. Ils volent à la Grèce. Ils volent aux Juifs. C'est pour ça que leur religion, elle vient de... Ils ont volé notre Torah. En disant que c'est là, tout. Ils ont même dit, on est le Vérus Israël, on est le vrai Israël. C'est une civilisation en essence qui est basée sur le néant. Le Maharal de Prague, il y a déjà 4 siècles, disait l'Occident, l'empire du néant. Malchut HaEder, l'empire de l'absence. C'est-à-dire que c'est une civilisation qui va détruire toutes les valeurs, peu à peu. Il y a un mouvement séculaire de destruction de toutes les valeurs. Parce qu'ils ont compris, même dans l'art, on voit que l'art était figuratif, impressionniste, expressionniste, abstrait, après l'art conceptuel. Aujourd'hui, dans les musées, vous avez un yaourt avec une fourchette, on vous dit l'océan, n'importe quoi, il n'y a plus rien. Et le triptyque de Duchamp, c'est 3 tableaux vides. Le vide. Mais c'est très fort. Parce que la seule chose qui peut combattre l'absolu, c'est quoi? C'est le néant. Le néant, il peut concurrencer l'absolu, la vérité. Et vous savez que quand on parle avec des jeunes, pour essayer de les sensibiliser à la Torah, il y a une phrase qui est terrible, qui est très difficile à combattre, qui s'appelle le pourquoi pas. Très difficile. Très difficile. Quand vous essayez de combattre quand quelqu'un vous dit je suis communiste, je suis anarchiste, je suis ce que vous voulez, je suis... vous lui montrez que son affirmation, elle ne fait pas le point face à la Torah. Mais quand quelqu'un te dit la Torah, c'est très bien. Mais moi j'aime l'autre, toi t'aimes la Torah, lui il aime... chacun aime ce qu'il veut, pourquoi pas. Ce pourquoi pas. Toi, eux ils veulent se marier avec des femmes, eux ils veulent se marier entre hommes, pourquoi pas. Bientôt on va amener, je vous promets que ça va arriver en 10-15 ans, on va amener une vache à la mairie. Et on va dire, monsieur le maire, voilà, je suis amoureux de ma vache. Elle s'appelle Charlotte. Je voudrais me marier avec elle. Et on est très amoureux. Et elle aura une robe de vache. Et elle a une très belle robe. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? S'il aime les vaches, vous avez compte ça? C'est du racisme. On va arriver à ça. Du moment qu'on ne fait pas de mal à l'autre, on va dire pourquoi pas. Ça, c'est le vide. Ce pourquoi pas renvoie au vide des valeurs. Il n'y a plus rien. Il n'y a que ton désir. Le juif correspond, dans cet antisémitisme, à un peuple qui a encore une valeur verticale, tout en étant moderne, tout en étant inscrit complètement dans la modernité. Ça les rend fous. C'est le 4e forme d'antisémitisme. Donc il y a 4 formes d'antisémitisme qu'il ne faut pas mélanger, qui sont toutes, qui ont le tronc commun du Dalet,
pour ça que c'est la Dalet 4, contre le Yud, qui sont à l'origine même de la création du monde, tout beau, Rocher Théo, qui sont à l'origine même de la création du monde, qui sont les cas, et le Maral va très loin, parce que le Maral de Prague dit, il fallait qu'il y ait ce négatif dans la création, parce que dès que Dieu crée quelque chose, par le fait même qu'il y ait autre chose que Dieu, c'est une chute, c'est une, entre guillemets, malédiction. Il ne peut pas y avoir quelque chose face à Dieu. Donc il fallait que le mal soit créé déjà à l'origine. Il faut récupérer ce mal, et ça c'est le travail de l'âme Israël. Et donc on est de façon... Il faut bien comprendre que le problème d'antisémitisme, il n'est pas du tout simple. Par exemple, vous connaissez l'histoire de Herzl, quand c'est un journaliste envoyé par Vienne pour couvrir l'affaire Dreyfus, et il arrive à Paris, où il voit Dreyfus, qui était capitaine de l'armée française patriote, assimilé, ou qui est dégradé, on enlève ses galons, on prend son sabre, on le casse, on lui dit traître, et toute la foule parisienne, française, hurle à bas les juifs, sales juifs, mort aux juifs. Quand il entend ça, il a l'idée que c'est pas possible. La solution contre l'antisémitisme, c'est de créer un État juif. Et il crée un État juif. Or aujourd'hui, quelle est la cause, le prétexte, bien sûr que c'est un prétexte, mais quelle est la cause principale de l'antisémitisme dans le monde? Si on est honnête. C'est Israël. On s'en sort pas. On s'en sort pas. Parce que l'antisémitisme, il dépasse toutes ces catégories. C'est pas parce qu'on aura une nation qu'on va nous aimer. Non, 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 non. C'est lié au Yud et au Dalet. Donc maintenant, comment faire pour combattre l'antisémitisme? On va essayer en 5 minutes. Comment est-ce qu'on fait pour combattre l'antisémitisme? Alors tout ce qu'on fait, amitié, judo, ça sert à rien. C'est perdre de temps. Et les sages nous disent 2 voies. Une première voie qui est une voie intérieure. Vous allez bien comprendre quand on lit les livres des antisémites. On nous reproche très souvent pas d'être juif. C'est pas le juif barbu et avec le chapeau qui est attaqué. C'est le banquier bien habillé, sans kippa, sans tzitzit, qui drague la femme allemande. Lisez, ne lisez pas, mais quand vous lisez les textes des grands antisémites, ils n'attaquent pas le Abraham avec la barbe. Ils attaquent le juif bien rasé qui rentre dans la banque, qui est plus débrouillard que les goïs, et qui nous vole notre argent, nos femmes, etc. etc. Une des clés du combat d'antisémitisme, c'est que le juif soit à la hauteur de son élection. Dès qu'il n'est pas à la hauteur de son élection, ça déclenche un déferlement antisémite. Vous savez qu'il y a une discussion. Alors c'est quoi être à la hauteur de son élection? Il y a une discussion très intéressante entre Maïmonide et Nachmanide. Est-ce que Dieu fait tout? Par exemple, ce stylo, si je le lâche, il va tomber, on est d'accord? Il va tomber ou pas? Oui. C'est sûr, il va rester en haut? Ah, vous avez raison, il est tombé. Bon. Est-ce que ce mouvement de tomber, Dieu il a fait ça ou pas? Dieu il a fait ça ou pas? Oui. C'est pas la pesanteur? Ah non, Dieu a la pesanteur, c'est sûr, mais est-ce qu'il refait à chaque... sa volonté, ça... Alors, montez plus haut que la réserve. Enfin, je veux dire plus haut historiquement. Vous pouvez dire oui ou non, c'est une marche de Richelieu, entre Maïmonide et Nachmanide. Nachmanide, il dit, comme là, effectivement, la Rizal, il dit Kol Mishema Amin Bateva, El no Chelek B'Torah Moshe. Tout celui qui croit en la nature n'a pas de part dans la Torah de Moïse. Il dit imaginez que vous avez une vieille femme qui pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Depuis que vous êtes tout petit, vous voyez cette femme qui tous les jours à 8 h du matin sort de chez elle pour aller traire la vache. La fameuse vache, Charlotte, qui a failli se marier avec Rouvel. Il va traire la vache. Tous les jours à 8 h prise. Quelqu'un qui n'aurait pas des références, qui n'aurait aucune référence. Il penserait que c'est une loi. Il y a une loi, mais en vérité, ce n'est pas une loi, c'est une volonté répétée. Ben, tout ce qui est nos lois qui nous entourent, ce ne sont que la volonté divine répétée. Dieu fait tourner la terre de ce côté, le soleil se lève à l'est, il pourrait se lever à l'ouest, si Dieu veut demain. Mais simplement,
La volonté de Dieu étant très longue dans le temps, les lois continuent. Et le Ramban dit que tous les mouvements des papillons, tous les mouvements des oiseaux dans l'océan, les circonvolutions d'une feuille qui tombe d'un arbre, tout ça est orchestré par Dieu. Tout, des milliards de mouvements. Tout est voulu. La volonté de Dieu s'inscrit dans chaque mouvement. Dieu, ça ne fatigue pas parce qu'il est infini, éternel, il n'y a pas de problème pour lui. Ça, c'est Nachmanim. Finalement, Maïmonide, il dit qu'il faut laisser tranquille le bon Dieu avec les papillons, les feuilles qui tombent des arbres. Dieu, il a créé un système cosmologique qui marche tout seul. C'est lui qui l'a créé, bien entendu, mais il marche tout seul. Tout le monde a crié sur le Rambam en disant c'est Aristote qui a influencé là, c'est pas bien, Dieu préserve. Le Rambam, c'est un immense, c'est le grand aigle de la Torah. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Pour comprendre ce qu'il veut dire, il faut voir dans le Moré de Bouchim, où il dit quelque chose qui m'a fait frissonner. D'abord, il apporte quelque chose de rigolo, ça peut choquer certains, mais c'est ce qui est écrit, je vous dis ce qui est écrit. Il apporte qu'il y a un moustique sur la babouche de Mustapha. Il y a Mohamed devant Mustapha qui jette un très gros glavio, affreux, un glavio vert, un glavio affreux. Ce glavio là qui tombe sur le moustique, et le moustique est mort. Noyé. Maïmonide pose la question, est-ce que la mort tragique de ce moustique est voulue par Dieu? Nachmanide, qu'est-ce qu'il va dire? Bah oui. Maïmonide dit non. Au scandale de plein de gens, non. Non. Il était au mauvais moment, au mauvais endroit. Et dit Maïmonide une phrase qui m'a fait frissonner, qui m'a presque empêché de dormir. Il dit, parce que la providence, la Hashgacha, la providence, c'est comment Dieu intervient dans ta vie, elle est proportionnelle à ton intelligence. Intelligence. C'est-à-dire que si tu as Ahmar, Dieu ne s'occupe pas de toi. Comme la Gemara dit, pourquoi est-ce que les gens prient et Dieu ne leur répond pas? La Gemara répond presque cruellement. Est-ce qu'on répond à un âne qui brille dans sa grange? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que si quelqu'un a un niveau de conscience naturel, qu'il est dans la nature, eh bien il est soumis à l'Ashgara Klalit. L'Ashgara Klalit, ça veut dire la providence universelle. Il est sous le mazal. Il a un bon mazal, tant pis pour lui, il a un mauvais mazal, tant pis pour lui. Si on veut bénéficier d'un traitement privé, d'une Ashgara pratique, d'un traitement où Dieu te considère comme une unité qui n'est plus liée au cosmos, au mazal, il faut s'arracher de la nature. On sait quoi s'arracher de la nature? Comment on s'arrache de la nature? Comment on fait? En pratiquant les mitzvot. Non, on peut faire les mitzvot parce qu'on y trouve un intérêt psychologique. C'est la nature. On peut faire les mitzvot pour avoir du kavod. C'est la nature. On peut faire les mitzvot parce que mes parents m'ont obligé à faire les mitzvot et fait. C'est la nature. C'est quoi fondamentalement se casser avec la nature? C'est la contre-nature, justement. Comment? Dématérialiser, en même temps, contre son caractère. Très bien, vous approchez, très bien. On va dire une chose encore plus simple, qui est dit par Rav Miller. Il dit, casser avec la nature, c'est simplement ne pas être réactif. Ne pas être réactif. Ça veut dire que, normalement, on vous insulte. Vous insultez. Regardez, un chien, vous le frappez, il vous mord. Vous lui donnez un bonbon, il vous lèche. Une fois, j'ai donné un cours, ma femme n'aime pas que je raconte ça, parce que c'est la chaudara sur moi. Mais pour le biais du public, je le raconte. Elle n'est pas là en plus. C'est qu'une fois, j'avais donné un cours de 2 heures sur la colère. À des gens qui étaient coléreux, on avait fait tout un séminaire sur la colère. En expliquant que la colère, c'était affreux, bon, des heures avec plein de textes et tout. Je prends ma voiture, après, j'étais fatigué après la conférence, quelqu'un me fait une queue de poisson, je lui crie dessus, j'étais... Et au moment où je lui crie, je viens de donner 2 heures un cours sur la colère. Et je me mets en colère. D'où ça vient? C'est le corps. C'est le corps. Le biologique. Il est très fort. C'est très fort de s'arracher à la nature. Très difficile. Et j'ai fait l'expérience quand j'ai lu ce texte. Dans le métro, j'ai fait la tête à quelqu'un, il m'a fait la tête. Il m'a fait la tête à quelqu'un, il vous fait la tête. Souriez à quelqu'un, il vous sourit. C'est l'animalité humaine. Un tzaddik, vous lui dites bourrico. Une fois, j'étais à côté d'un grand tzaddik. On lui a traité Hamor, ça veut dire en hébreu, ça veut dire espèce d'âne. Il a dit enchanté, Chaim Zimmerman. J'ai trouvé ça génial.
Parce que la nature, c'est quoi? Ramon toi-même. C'est comme ça qu'on réagit normalement. C'est normal. Un sadique, vous lui dites, pauvre type. Il dit, répète, c'est génial. C'est Dieu qui m'envoie un petit message là. Répète ce que je dis. Le gars, il se sauve. Il dit, c'est un fou celui-là. Vous comprenez? Quand on nous agresse, au lieu de dire, au lieu de, comme vous savez, les Tunisiennes, quand vous leur faites la tête, je vous dis, faites la tête 10 fois plus. Vous comprenez ça? Vous connaissez ça? Donnant. Ça, c'est la nature. Quelqu'un qui m'a fait la tête, celui-là, je lui fais la tête plus. Il est gentil avec moi, je suis gentil avec lui. Donnant. Ça, c'est la nature. Quelqu'un qui est sadique, quand on l'insulte, quand on l'agresse, il y a une raison. C'est Dieu qui m'envoie ainsi. Comme David Améler. David Améler, il s'est fait insulter. On l'a traité de chien, le pauvre, vous vous rendez compte. Je crois qu'à la fin de sa vie, il n'a pas pardonné. Mais sur le moment, à la fin de sa vie, il a dit à Shlomo de s'occuper de lui. Mais sur le moment, il a dit laisse. Un de ses écuyers a voulu le tuer, tu insultes le roi, il a dit laisse. C'est Dieu qui m'envoie ça. Ça, c'est le tzaddik. Le tzaddik, il ne réagit pas, il réfléchit. Il n'est pas réactif. Et il faut bien comprendre que c'est le secret du juif. Pour donner un exemple, juste un dernier exemple sur ça, et on va essayer de finir. Imaginez que vous avez passé une journée très difficile. Votre femme vous a fait la tête. Votre patron vous a pratiquement licencié. La banque vous a appelé parce que vous avez découvert. Tout va mal, vous avez des rhumatismes, ça vous fait mal. Voilà, j'en peux plus, la vie est trop dure. Je rentre chez moi, il n'y a personne. Je me fais couler un petit bain. Je mets de la musique, je vais enfin me reposer. Enfin pouvoir me reposer. Au moment du repos, j'attends personne. J'ouvre, c'est le voisin ou la voisine, c'était une femme, qui est une Madame Cohen. Cette Madame Cohen, elle n'a rien, elle n'a pas de relation, elle n'a pas d'argent, elle a des embêtements, elle n'a pas envie. Maintenant, elle veut me parler des ennuis qu'elle a avec son fils ou sa fille. J'ai pas envie. Il y a une voix en moi qui me dit, Valérie trop Satanas, madame, redevenez, demain, je peux pas. Non, je ne peux pas. Vous avez le droit, c'est la nature. Mais c'est la nature. Il y a une autre voix qui dit, cette femme a besoin d'aide. Vous la faites rentrer, vous lui donnez une tasse de thé, vous l'écoutez, vous la consolez, elle sort avec un sourire. Waouh, celui qui fait ça, il y a une farandole d'ange sur sa tête, et je vous garantis que celui qui fait ça, qui est capable de faire un acte, par pur désintéressement, il se lie à l'onde divine, et il peut avoir tous les miracles. On va voir les babas, on va faire des tacos, c'est très bien, mais celui qui veut une vraie Yeshua, c'est ça qu'il doit faire. Mais c'est compliqué, parce que si on le fait pour ça, ça ne marche pas non plus. On va le faire pour avoir la bracha. Mais quelqu'un qui est capable de faire ça vraiment, il est lié à Dieu. Tous les miracles sont possibles. Tous les miracles sont possibles. Quand quelqu'un est à ce niveau-là, quand le juif est à la hauteur de son élection, c'est ça être à la hauteur de son élection. C'est dans un rapport de l'injonction de la Torah au-delà de la nature. Il n'y a plus d'antisémite. L'antisémite, il nous attrape, et parce qu'à un moment donné, on reste dans notre grandeur de Torah, mais on se compromet avec le Yetzer Hara. Alors là, il dit, ça va pas, t'as le beurre et l'argent du beurre. Ah non. Mais si tu es à la hauteur de ton élection, ils reconnaissent. C'est fini. Ça tombe. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est la notion de beauté. On va dire qu'elle a rapport avec la beauté. Si. Disent, notamment dans la Kabbalah, vous avez parlé du Haïzal, que la notion du messianisme, c'est quoi la notion de la messianisme? Vous avez la vérité, vous avez la réalité. Quand la vérité et la réalité sont ensemble, sont en harmonie, c'est un moment messianique. Quand vous avez une distorsion entre vérité et réalité, c'est l'exil. Il y a des gens qui veulent exil dans leur propre vie. Leur vie, leur réalité ne correspond pas à leur vérité. Ils sont dans l'exil de leur vie. Une fois, il y avait un grand rabbi qui étudiait. On lui a dit, le Messie est arrivé. Waouh! Il était super content. Il est parti, il est sorti de son bureau. Il a ouvert la fenêtre, il a regardé l'air. Il a dit, le Messie n'est pas arrivé. Je vois dans l'air qu'il n'y a pas le pétillement, l'électricité messianique. Il est parti étudier. Un des élèves, il dit, mais pourquoi il a dit ça en ouvrant la fenêtre? Il n'aurait pas pu voir ça dans son bureau. Et l'autre, Talmud, il a rigolé, il n'a rien dit. Il a compris.
Et parce que dans le bureau du rabbi, le Messie est arrivé. Chez lui, il est en parfaite harmonie entre la réalité et la vérité. Simplement, ce phénomène qui existe au niveau des rabbis n'est pas universel. Le Messie, ça sera universel. Et on arrive. Le peuple juif, c'est le Yud. La réalité, c'est le Dalet. Le Dalet, il est très souvent, il construit une logique qui est anti-vérité. Et donc, il y a une distorsion entre le juif et la réalité. Des fois qu'il le remoche, une sorte de résistance comme ça. Quand le juif arrive à intégrer le monde, la réalité, dans la vérité, c'est un moment de grâce messianique qui fait tomber aussi l'antisémitisme. C'est la beauté du juif. Une fois, j'étais à Paris, il y a 30 ans, un très grand arabe d'Israël est venu me voir, et on a pris le métro. Et en plein milieu du métro, c'est un homme fantastiquement beau, fantastiquement, il avait une lumière incroyable. Il a ouvert la Gemara. Moi, je ne savais plus où me mettre, tout le monde nous regardait. Il a ouvert la Gemara. Il commençait bien à étudier. On a commencé à étudier pile, poule, Tosfot et tout, magnifique. Et je voyais tout le métro, je vous promets, tout le wagon, qui nous regardait comme ça, avec un regard extasié, amoureux. C'était un moment messianique. C'était un moment où ce rave était dans la vérité, en pleine harmonie avec le monde dans lequel il était. Il arrivait à faire l'équilibre absolu entre vérité et réalité. C'était un moment messianique. Quand il y a ce moment qu'apparaît, les bras d'antisémites en retombent. Et donc, nous, notre travail à nous, surtout pendant cette période de l'Omer, vous savez, on aurait pu parler de l'Omer, c'est une période actuellement où on peut réparer beaucoup de choses. C'est une période, d'après le Harizal, qui est peut-être plus forte qu'entre Rosh Hashanah et Kippour. Parce que c'est juste avant la Choupa, juste avant de s'unir, comme... malheureusement, quand vous demandez à un Khatan, une Kala demande à un Khatan quelque chose à la Choupa, elle a plus de chances de l'obtenir qu'après la Choupa. C'est comme ça. Et donc, actuellement, on peut demander des choses à Dieu, ça, Yahweh Hashem, ça marche très bien. Parce que c'est juste avant. C'est juste avant c'est une période fabuleuse. Il faut être capable, quand on fait la Torah, quand on est capable de sortir de la matière, comme dans la première, on a dit, et deuxièmement, de faire la Torah pas que pour nous. Comme le Rambam dit, quand on fait une mise en sauve le monde. Quand on fait une avération, on détruit le monde. D'avoir la conscience de la responsabilité qu'on le fait à l'actif de l'humanité entière. Quand on a cette élégance, cette grandeur d'âme, quand on a cette beauté dans la Torah, l'antisémitisme, il peut s'effondrer. Amen. Alors, nous, que par le mérite de la Torah, le mérite de nos prières, que le Mashiach arrive le plus vite possible, la haine soit anéantie à jamais.